Alors que la rentrée a à peine commencé, voilà que les hostilités reprennent de la part de TF1, qui mécontente a décidé de s'en prendre une nouvelle fois à TPMP. Tout commence lundi alors que Cyril et les chroniqueurs décidaient de faire le débrief des émissions de vacances, et notamment l'émission District Z diffusée sur TF1. Face aux audiences du programme très compliqué, l'équipe avait décidé de ne pas enfoncer le clou. J'ai pas peur de le dire, District Z, c'est 100 fois mieux que Moyen-Irlande. Pour conclure la séquence sur une note humoristique, Cyril et les équipes ont diffusé dans cette même émission une parodie reprenant les codes du film culte Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo. Une parodie en forme de clin d'œil. On peut pas couper des fruits comme ça en prime time sur TF1. Il nous a fait plus de mal en 3 semaines que Bernard Montiel en 20 ans de carrière. Une réaction virulente de la part de TF1 qui a déplu à de nombreux internautes qui en appellent à la liberté d'expression, à la liberté de parodier et qui reprochent à TF1 sa volonté de censure. Un communiqué et des menaces qui paraissent bien disproportionnées comparées à l'humour enfantin de cette parodie. Alors TF1 veut-elle censurer TPMP ? Alors, je donnerai mon avis après. Après, dites la vérité, dites ce que vous en pensez. Cyril, chez vous aussi. Oui. Alors, je trouve que, c'est mal vous connaître parce que plus ils vont faire ça et plus vous allez en mettre. Déjà, ça, c'est le premier principe. Ensuite, par rapport à Arthur, c'est vrai qu'on le sait, il y a une petite guerre entre eux. Mais j'en viens de me demander quand même que Arthur était associé avec Stéphane Courby avant. C'est mon associé. Maintenant, c'est votre associé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, je sais pas, de transfert, je sais pas ce qui semble y avoir entre vous, mais il est certain que TF1 qui s'en prend à C8, excusez-moi, C8, c'est une petite chaîne, c'est une chaîne, voilà. C'est une très belle chaîne. C'est une très belle chaîne, mais c'est une petite chaîne. Je peux vous dire, on n'a pas à rougir. Non, on n'a pas à rougir, mais je veux dire quand même, TF1, c'est la chaîne numéro 1 en Europe. Sûr. Pourquoi aller s'attaquer à C8 et à vous, et en plus mettre Banijé dans la boucle, parce que vous êtes administrateur de Banijé, mais moi je suis TF1, si vraiment ça les met en rogne, qu'ils n'en peuvent plus de vous, ben c'est très simple, arrêtez de commander des programmes à Banijé. Banijé en démol. Voilà, et en démol. Et on va dire ce qu'il y a comme programme, il y a Koh-Lanta. Il y a Koh-Lanta quand même. Midi, voilà, il y a pas mal de choses. Enlevez tous les programmes, rendez les contrats à Banijé et faites une vraie censure, et comme ça peut-être que vous arriverez à faire taire Cyril Hanouna, je ne sais pas. Alors, je vais vous dire, moi je trouve que là, c'est disproportionné. Il y a des problèmes beaucoup plus importants en ce moment. Et c'est vrai que là, c'est une parodie. Alors, vraiment, là, en plus, on a été vraiment hyper sympa avec l'émission District Z. On ne peut pas dire, les chéris, que District Z marche. On va pas. C'est comme Lego Master, je le dis. Lego Master, c'est notre boîte de production. On l'a dit, vous avez vu dans le sujet. J'étais même un petit peu énervé. Vous avez dit que ça allait dégringoler en audience. Même moi, je me suis dit, ils y vont quand même fort. Mais on est obligé de dire les choses, oui. Moi, je pense que TF1 n'a pas compris une chose, c'est que TPMP est une émission média. C'est dans l'ADN de l'émission de critiquer en bien. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça aussi. M6 aussi nous avait dit ça. Voilà, critiquer en bien ou en mal les émissions d'M6, de France 2, de France 3, de TF1, de C8. Donc, et si TF1 avait une émission média, ce qui n'est pas le cas, ils ne se gêneraient pas pour critiquer C8 et ce serait normal. Et vous inquiétez pas, moi j'ai bossé à TF1 pendant longtemps, que eux, en interne, ils se gênent pas pour défoncer TPMP et plein d'émissions. C'est d'ailleurs TF1 qui est interdit aux candidats. Voilà. De Koh-Lanta de venir ici. Mais ils font tout en stratégiquement. Pascal qui est en dehors de ça. Qu'est-ce que vous en dites de complètement. Stratégiquement, comme il dit Benjamin, ils sont pas bons. Il fallait rien dire. Quand on fait un truc et qu'on la ramène, ça fait encore plus de buzz. D'ailleurs, tu es encore là en train d'en parler ce soir. Bien sûr, moi je voulais. Et après, malheureusement, pour District Z, c'est de la simple vérité. C'est 5, 3 et on descend en dessous des 3. Voilà. Après, le pourquoi et du comment, on peut en parler des soirs. C'est une parodie. Bébel, il est pas mort dans le truc. Et heureusement, je l'aime tellement, Bébel. Voilà, dans le professionnel. Mais c'est de la parodie. En plus, il y a des émissions de TF1 dont on parle en bien. On fait pas. Jamais on a fait des caisses sur le JT de TF1. Voilà. Donc, je pense que c'est plus une guéguerre entre vous et Arthur, une espèce de vieux scorie du passé. Les autres qui rompent parce que on va pas se mentir. Si TF1 a fait ce communiqué, il y a une personne qui l'a demandé. C'est Arthur. Bien sûr. Voilà, il faut appeler un chat. Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que vous étiez au départ un de ses stagiaires. Oui, c'est vrai. Arthur, donc vous connaissez bien. Et qu'en plus, à un moment, il vous a collé une émission face à la vôtre, qui était le 5-7. À la maison. 7 à la maison. Je vais vous dire ce qui s'est passé, moi. Je vais vous dire la vérité. Il a voulu redevenir pote avec moi, il m'a appelé, on a déjeuné ensemble. Vous me connaissez, je rigole beaucoup, mais après, c'est vrai que j'ai dit, on efface tout ce qui a pu se passer avant, on repart après. Et dans mon dos, je le dis la vérité, pourquoi ? Dans mon dos, il ne me l'a jamais dit, il a fait une émission alors qu'on était potes. Il aurait pu m'appeler et me dire, voilà Cyril, je vais faire une émission sur la télé avec mon producteur qu'il est venu chercher de Touche pas mon poste, qu'il a débauché pour aller chez lui, et en face de Touche pas mon poste. Voilà, j'ai pas trouvé ça hyper fair-play, et depuis ce jour-là, j'ai dit stop, on arrête de se parler, terminé, on clôt le débat là-dessus, chacun fait sa vie. Alors après, il va dire que c'est vrai qu'il y a parfois, je vous le dis moi, et j'ai pas dit stop comme ça, c'est vrai que je l'ai appelé, forcément vous me connaissez. Je suis un petit peu chaud, voilà. Il m'a commencé à me dire oui, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit viens tout de suite en bas de chez toi, on va se voir. Il m'a dit non, ça sert à rien, laisse tomber. Vous l'avez fait à plein de gens, ça. Vous l'avez fait à plein de gens. Mais moi, parce que Pascal, et je le dis parce que moi, je suis un mec. Moi, je ne fais pas de coups en douce jamais. Vraiment, les chéris, je vous jure, je suis d'une fidélité. Vous le savez, Benjamin, fidélité, d'une loyauté. Voilà, je ne fais jamais de coups en douce.
Mais quand on essaie de me faire des cons douces, je dis viens, on s'explique entre hommes, on se parle, on essaie de se voir. Et c'est vrai qu'il n'a jamais voulu me voir, jamais voulu me rencontrer. Donc voilà, j'ai envoyé des SMS, j'ai envoyé des petits messages et j'ai essayé, je le taquine un peu. Mais j'ai pas aimé ce comportement. Maintenant, c'est du passé. Et Arthur, je traite ses émissions comme je traite toutes les émissions maintenant. Et si Arthur fait un succès d'audience, je vous le jure que j'en parlerai dans cette émission et je dirai Arthur a cartonné. Si District Z a cartonné, on l'a dit la première, j'ai dit District Z a cartonné. Je vous ai même dit arrêtez de critiquer, ça a cartonné. La première a fait 5 millions. Donc voilà, oui Bernard. Et vous avez dit que c'était même moins pire que Boyerland, alors que c'est bien sûr, Boyerland, c'est moi qui le faites. Oui. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous partagez un peu les mêmes amis. C'est ça qui est curieux. Gad Elmaleh, Boudère, c'est compliqué pour eux, sachez-le. C'est compliqué pour eux. Ben oui. Voilà, Ahmed que j'adore. Voilà, mais après c'est vrai que c'est compliqué, mais après, c'est pas non plus un truc très très grave. Je vous dis la vérité, c'est pas non plus un truc. Il y a plus grave dans la vie, mais c'est vrai que moi j'aime la loyauté, j'aime les gens qui disent les choses en face. Et je préfère qu'on me dise des choses plutôt qu'on me cache les choses et qu'on me les fasse par derrière. Je pense qu'il est temps de passer à la dernière partie de TPMP si vous avez des trucs à rajouter là-dessus. C'est parti, dernière partie. Oui, Géraldine, vous vouliez rajouter là-dessus. Alors, je vais faire un petit pas de côté. Allez-y, avec plaisir. Si vous me permettez. Là, on a vu des tweets, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été choqués par la parodie, qui ont trouvé ça violent, qui ont trouvé ça difficile. Non, mais moi, j'en ai vu aussi sur Twitter, qui disaient, malgré tout, le mec, il est... Alors, Belmondo, évidemment, n'est pas mort, mais dans la scène, malgré tout, on lui tire dans le dos et il est exécuté. Donc, après tout... Mais nous, on a coupé avant. Mais bien sûr. Voilà, on ne voulait pas de ça. C'est quand même dans l'imaginaire collectif, en France, d'un film culte qu'on adore tous. Donc, voilà. Après, donc ça, c'est la première chose. Il y a 2 fins dans le film, il faut le savoir. Il y a une fin où Jean-Paul Belmondo meurt et une fin où il est sauvé. Et finalement, le réalisateur a choisi la fin où Jean-Paul meurt. Et moi, à chaque fois, je me dis, il va monter dans l'hélico, il va se sauver. Oui, Gérald. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on n'est pas égaux face à l'humour, face à la parodie. Et effectivement, peut-être, après tout, que ça l'a blessé, qu'il a trouvé ça trop. Mais j'en sais rien. En revanche, pour moi, vu de l'extérieur, et j'ai pas les tenants, les aboutissants, je connais pas Arthur, je l'ai jamais vu, j'ai l'impression que c'est une sorte de Booba Caris, sauf que vous voulez être bien Booba, et lui veut pas jouer à Caris. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce règlement de compte comme ça, un peu de clash, de provoque et tout ça, lui, il est pas dans ce game-là, et il est pas dans ce rapport-là. C'est cette impression. Il est pas face à vous comme dans le rap. C'est cette impression-là que j'ai. Voilà. Et ensuite, sur la parodie, non, mais ça, je sais pas si je peux le dire. Alors moi, je vais pas le dire. Allez, si. Moi, je peux renforcer. Allez, non. Si. Vas-y, Géraldine. Vous n'avez pas le professionnel ? Non, si. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve que malgré tout, on fait aujourd'hui des parodies sur des chaînes, et parfois les gens sont sanctionnés et de manière très très dure. Et donc parfois aussi, nous, on n'en parle pas. Voilà. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais ce que j'ai dit aussi, Géraldine, c'est que hier, j'ai parodié la régie de C8, j'ai parodié Marlène Schiappa chez le coiffeur. C'est pas pour ça que la régie de C8 m'a envoyé un communiqué, m'a dit Cyril, si tu refais ça, tu sors de C8, on va te sortir. Et vous avez parlé de tout le monde. Mais vous avez parlé de la Shkoumoun, vous êtes aussi. À sa décharge, il est sous pression. Il a beaucoup misé dessus. Oui, mais il est en guerre parce qu'il y a des tweets, apparemment des faux tweets pour le défoncer son jeu. Donc il est en guerre en parallèle avec ALP parce qu'il pense que c'est eux qui font des faux tweets. Il a misé beaucoup. Ça c'est complètement faux, je vous le dis. Non mais lui, je parle. Dans sa tête, il a beaucoup misé. Il a crié haut et fort que c'était une grosse émission. C'est jamais arrivé en France de cette façon-là. Et il voit que les chiffres qui tombent, donc il est sous pression, il n'en peut plus. Et la parodie, elle arrive. Je sais pas si c'est une histoire personnelle. Je pense que tout simplement, il est sous grosse pression et c'est pas à la hauteur de ce qu'il attendait. Et du coup, il crame. Oui, moi, je vais renforcer le pas de côté de Géraldine. Parce que si la parodie avait été ratée, ça n'aurait aucune importance. Mais il se trouve que l'idée était astucieuse, qu'elle était bien menée jusqu'à terme et qu'elle était effectivement une vraie parodie. Donc, elle a eu un impact. Et c'est pour ça, sans doute, qu'elle avait Arthur, si elle avait été nulle à chier... C'est pas fait méchamment, c'était parce que j'adore ce film. Oui. Et c'est une parodie, on continuera à faire des parodies. Oui. Ici, c'est un espace de liberté, touche pas mon poste, on continuera à parodier, on continuera à recevoir des gens qui n'ont pas la parole ailleurs, on continuera à vous écouter, les chéris. Et je vous le dis, ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a c'est une bande de gentils. Voilà, nous, on n'est pas en train de faire des coups en douce, d'essayer de faire des coups derrière le dos, tout ça. Quand on a quelque chose à le dire, on le dit devant les caméras, on le dit directement au téléphone ou par SMS, et après on se clash, et puis après on passe à autre chose. Nicolas Pernikov. Non, ce que je voulais juste te dire, c'est que d'abord il a fait le choix de faire un pari audacieux en lançant District Z. Complètement. Ouais. L'émission, elle s'est plantée. Ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui, et je souhaite ça, et on l'a déjà dit, je ne souhaite ça à personne, même nous d'ailleurs, quand vous avez démarré, on s'est planté ensemble.
Maintenant, je vois bien qu'il est déstabilisé par une chose, c'est qu'il répond même directement aux critiques sur Twitter. C'est ça. C'est-à-dire quand à un moment donné, quelqu'un lui dit oui, il y a toujours les mêmes invités dans l'émission, il répond si t'es programmateur, t'as qu'à me proposer des suggestions. Donc je pense qu'il est sous tension. Ensuite, il y a une chose très importante. Pas une affaire personnelle. C'est qu'il a eu une fortune avec Stéphane Courby, en créant Endemol ensemble à l'époque en France. Ils ont décidé chacun de leur côté. D'ailleurs, Stéphane Courby s'est quand même fait pas mal écraser pendant des années en voulant recréer un groupe. Et d'ailleurs, il est arrivé aujourd'hui, puisqu'il est un des leaders de la production. C'est le leader mondial. Leader mondial. Vous êtes administrateur, vous êtes proche de Stéphane. Donc je pense aussi qu'il y a une espèce de guerre d'ego. Mais ce qui est normal, parce que lui était là il y a 20 ans. Et puis après, n'oubliez pas une chose quand même. Arthur est sur TF1, sur une chaîne, on parlait de la violence de la télévision tout à l'heure. Vous savez très bien qu'à la télé, quand on disparaît du jour au lendemain, plus personne vous dit bonjour quasiment. Bien sûr. Lui, il se retrouve dans une situation où il voit TF1 qui change, TF1 qui bouge, des nouveaux animateurs qui arrivent. Lui qui est déstabilisé en ce moment par ses mauvais scores de District Z, de l'autre côté, il réussit aussi des choses. Oui, il ne faut pas non plus dire qu'il foire tout. Je pense que c'est il est dans un moment de déstabilisation, un moment où et je pense qu'il a un peu focalisé sur nous et sur vous, puisque en réalité, la parodie, c'est une parodie, on ne peut pas reprocher à TPMP d'avoir fait une parodie. Mais de l'autre côté, je suis désolé sur District Z, parce que moi aussi, on m'a appelé, je suis désolé, on n'a pas été violent. Quand on vous a appelé, dites-moi la vérité. Qui vous a appelé ? On m'a appelé. Il y a des gens du métier qui m'ont dit qu'il allait très fort sur Arthur. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah non, je suis pas d'accord. J'ai dit à un moment donné, quand on a parlé de l'émission, qu'elle risquait de perdre, parce qu'effectivement, elle avait perdu 2 millions entre le début et la fin sur la première, que c'était quand même un très mauvais signal, et on avait parlé ensemble, et je crois que vous aviez dit 3,5 millions, moi 3 millions. Voilà, mais on en a parlé comme ça entre nous, en tant que passionnés de la télé, parce que tous les gens qui sont autour de cette table, ils aiment la télévision. C'est ce qui nous rapproche. Moi, je ne suis pas en guerre avec TF1, et il y a plein de programmes que j'adore sur TF1. Koh-Lanta, le JT, Jean-Luc Reichmann, c'est un ami, je l'adore, Jean-Luc. Voilà, c'est un de mes animateurs préférés. Il le sait, Jean-Pierre Foucault, Miss France, c'était formidable, on l'a dit. Donc, on n'est pas en guerre contre TF1. On charrie aussi bien C8, M6, France Télé. Voilà, oui, Bernard. Oui, en tout cas, je peux vous dire, vous n'êtes pas prêt de recevoir des vedettes de TF1, parce que moi, je les ai reçus ce matin. J'ai reçu Sophia Saïdi, qui est l'héroïne de la série La Promesse, avec Olivier Marchal. Une excellente série, bien sûr, formidable, avec Olivier Marchal. Et justement, j'ai dit, j'espère que vous viendrez à TPMP un peu. Elle m'a dit, ah non, mais pas elle, elle serait ravie. TF1, là, le mec de TF1 était là, il a dit, mais même pas question, on n'en parle même pas. C'est dans une guerre qui est pas belle. Oui. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'Arthur, c'est un animateur de divertissement qui fait des vannes à l'antenne, etc., qui a de l'humour. Et dès que c'est sur lui, que c'est sur ses audiences, il n'a plus aucun humour. Vous étiez le premier hier à vous vanner sur les audiences de The Cover. Je me rappelle à un moment, il y avait des unes de Charlie Hebdo sur vous qui étaient une violence inouïe, vous en rigoliez à l'antenne. Lui, dès que c'est sur lui, on parle de ses mauvaises audiences, lui, il appelle ça du harcèlement et de l'acharnement. Mais désolé, mec, tu fais 2,7 millions en prime sur TF1, c'est pas un bon score. Désolé. Je vais vous dire. Et je vais vous dire, il y a un truc aussi qui me dérange, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu, et je le dis aux téléspectateurs, on a eu un début de saison un peu compliqué parce qu'on avait changé beaucoup de choses, on était à 700 000, 800 000. Et vous faites des vannes là-dessus ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant qu'on est entre 1,3 million, 1,5 million, avec il y a encore une pointe à 1,8 million, les emmerdes reviennent autour de TPMP, comme par hasard, et de plus en plus, on nous attaque. Pourquoi, Nicolas ? C'est normal, ça ? Tout simplement parce que vous remontez et qu'hier, effectivement, vous avez fait une pointe à 1,8 million et que vous redevenez à nouveau quelqu'un, parce que chaque fois que vous repartez en début de saison, il y a toujours ces mauvaises langues qui disent « Oh là là, c'est l'année de trop, c'est la dernière année, c'est fini ». Encore il n'y a pas longtemps, on parlait du renouvellement de votre contrat dans certaines presses un peu à scandale. Voilà, on est revenu là-dessus. Et maintenant, forcément, vous allez monter, donc forcément, on va s'en prendre plein la gueule. Voilà. Merci. Et qu'est-ce que ça sera quand vous ajouterez la radio ? Merci. En fait, je trouve qu'il y a comme une espèce de phénomène de mode de faire des communiqués de presse pour vous répondre, où on parle de harcèlement, où on parle... Non, que Arthur, il se défende, c'est normal. Nous, on se fait attaquer, on qui m'appelle avec plaisir. Voilà, si jamais vous faites attaquer Cyril, vous allez dire, vous allez vous défendre. Une parodie, mais là, de faire des communiqués... Je ne vais pas appeler la chaîne, je vous le dis, moi, si quelqu'un m'attaque, je ne vais jamais appeler C8 pour leur dire, vous faites un communiqué pour me défendre. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait ça. C'est le cas, là. Mais en tout cas, bien sûr. Il y a plusieurs chaînes, en tout cas, en ce moment, qui font des communiqués sur vous. On veut la peau d'Hanouna, il faut le bâillonner, il ne faut plus aller dans ces émissions. Ça, par contre, c'est un peu trop. Qu'on se défende sur Twitter, oui, mais après de la faire des communiqués, c'est peut-être un petit peu... Au final, je fais beaucoup de pub à l'émission. Il y a une chose importante aussi qu'il faut dire et qui gêne énormément, c'est que vous avez quand même un public d'une fidélité. Oui, c'est vrai. Merci absolue. à vous. Plus de 5 millions sur Twitter, et ce sont des gens qui sont d'une fidélité. Il y a 6, hein. Et ben là, il y a ma femme et moi en plus. Donc ça, je pense que ça dérange aussi. Hein. Et merci à vous. C'est vrai que c'est vous qui énervez, vous êtes trop fidèles, et je vous aime, et vous savez, voilà, je vous lâcherai jamais. Delphine, toi qui es un peu en dehors de ça aussi, c'est vrai. Oui, enfin, je trouve que c'est un peu le jeu du chat et de la souris, et je pense que réciproquement,
peut-être vous voulez pas vous l'avouer tous les deux, vous avez un sentiment de entre haine et admiration parce que quelque part vous avez le même parcours, vous voulez faire la même chose. Et vous voulez que je vous raconte quelque chose? Je vais vous raconter un truc et je le raconte aux téléspectateurs. Et on a des amis en commun avec Arthur et mes amis forcément me racontent. Et il paraît qu'à chaque fois qu'il fait une émission, il les appelle le matin, il leur dit Cyril, il t'a dit quelque chose? Il a vu l'émission Hanouna? Il a vu l'émission, il l'a vu, il a regardé, il a dit quoi? Il a fait quoi? Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu normal. Et je pense que tous les deux vous perdez mine de rien beaucoup d'énergie à devoir vous regarder, à vous scruter comme ça quelque part, c'est pas agréable. En plus, il y a plus grave, voilà. Et j'espère vraiment pour vous deux que vous trouverez un jour un terrain d'entente parce que comme vous le dites depuis des années, Cyril, la télé c'est que de la télé. Et il y a tellement plus grave. Voilà, moi je pense que chacun fait sa vie. Voilà pour l'instant, et puis il n'y a pas de guerre. Et franchement, TF1, on n'est pas du tout en guerre avec vous, sachez-le. Et je vous le dis, chaque soir, on dit beaucoup de bien des émissions de TF1, et on peut dire du mal des émissions de TF1, des mal des émissions de C8, du mal de la régie de C8, de Marlène Schiappa, du bien de Marlène Schiappa, du bien de Benjamin Castaldier de ses mariages, ou encore de la coiffure de Guillaume Janton. Voilà. Ou de la veste. Quelque chose. Non, je voulais juste dire que ça le rendrait beaucoup plus sympathique de faire par exemple une vanne sur son Twitter sur les audiences de ses émissions. Ça le rendrait sympathique de reconnaître que ça marche pas très bien. Et je me demande s'il fait pas ça, de parler d'acharnement, de harcèlement, etc. Pour essayer d'aller négocier une saison 2 auprès de TF1. Ben si. C'est ce qu'on m'a dit, moi aussi. Il dit qu'ils sont victimes de harcèlement, etc. C'est ça, c'est pour dire, si vous ne signez pas, ça va faire le jeu et attention, énorme enjeu sur la saison 2, parce qu'on rappelle que District Z, c'est un programme qui a coûté très cher, qui veulent absolument le vendre à l'international. S'il n'y a pas de saison 2, c'est compliqué à vendre à l'international. On peut imaginer que TF1 a aussi des intérêts dans cette saison 2, ça se fait maintenant avec les chaînes. Donc je me demande si c'est pas un peu ça. Très bien, merci en tout cas d'avoir agi. On va voir la question qu'on a posée, je ne sais même pas. Comprenez-vous la réaction de TF1? Oui, 32%, non, à 68%, et quand même 32% de gens aussi qui la comprennent. Donc voilà.